Où se termine cette cérémonie hommage à Samuel Paty. Bonsoir monsieur, merci d'être en direct sur BFM TV. Pourquoi c'était important pour vous ce soir d'être là? Bonsoir. Tout d'abord, bonsoir, merci de me donner la parole. C'était pour moi important puisque de toute manière, à chaque fois qu'il y a malheureusement des attentats dans le territoire français, à chaque fois l'association musulmane Ahmadiyya se déplace sur place pour dire non, l'islam c'est un message de paix, c'est un message d'amour, de tolérance, comme vous pouvez voir dans la banderole derrière moi, amour pour tous et haine pour personne, c'est tout ce que nous avons dans notre cœur à proposer à l'État et à nos concitoyens français. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut lutter Comment est-ce qu'on doit lutter et on peut lutter contre les fondamentalistes et les discours qui placent les écrits sacrés au-dessus même de l'instruction et des programmes scolaires? Aujourd'hui, je pense qu'il faut mettre l'emphase, même dans l'enseignement le plus primaire, élémentaire, école maternelle peut-être, leur enseigner la liberté, l'importance de notre drapeau, l'importance de liberté, égalité, fraternité. Et aussi organiser peut-être des colloques entre tous les Français, quelle que soit leur confession, des réunions dans les quartiers, dans les villes, pour que les gens s'entremêlent, se rencontrent, pour qu'il n'y ait plus cette peur de l'autre. Et surtout ne pas laisser ces gens qui sont dans notre territoire depuis un petit moment transmettre cet islam qui n'a rien à voir avec les vrais fondements de l'enseignement du saint prophète de l'islam. C'est des gens qui sont là pour nous diviser et ça fait des années dans ma communauté, nous disons qu'il fallait s'attaquer directement à cet enseignement qui est barbare, qui n'a rien à voir avec ces enseignements purs du saint prophète de l'islam. Donc ça se fait à la maison, pédagogie envers les parents, envers les enseignants, les imams qui sont responsables aussi de transmettre un islam d'amour, de paix et de tolérance. Mais monsieur Abdelrani Bellarbi, la question est de savoir aussi si cela passe par la fermeture de certaines mosquées, c'est ce qui va se passer à Pantin, la dissolution d'associations comme celle de Cher Yassine. C'est indispensable selon vous? En fait, je pense qu'il faut revenir vraiment à la chose qui est le plus important, c'est s'attaquer à la source. La source, c'est le financement et l'endoctrinement. C'est ça le plus important. Et parfois, il vient de pays étrangers. Il ne faut pas avoir peur et honte de dire que nous avons des alliances avec des pays, certains pays, pétromonarchies par exemple, qui n'hésitent pas à transmettre cet islam dans des madrasas, dans des écoles en France ou en Europe depuis maintenant 50 ans. Il faut que ça stoppe. Il est là le vrai travail. Tant qu'on ne fera pas ce travail en profondeur, à savoir stopper le financement et l'endoctrinement qui vient surtout de pays étrangers, on aura toujours des personnes en dépression qui vont être endoctrinées par ces personnes-là et qui risquent de passer à l'acte. Moi, je suis né en France et je suis sidéré de voir qu'un enseignant a été décapité il y a quelques jours. La première sourate qui a été dit au prophète de l'islam, c'est Iqra, étudie. Donc il s'est attaqué non seulement au corps enseignant, qui est la colonne vertébrale de la République française, qui nous a appris à lire, qui nous a appris à écrire, qui nous a appris à vivre, tout simplement, à exister. Il s'est aussi attaqué à tout un système qui est fait partie de la République, car nous faisons partie aussi, nous, partie intégrante de la République française. Bien sûr de confession musulmane, juifs, athées, nous pouvons tous vivre ensemble. Et c'est tout à fait possible. Je suis né dans ce pays et je l'ai vécu. Je vous dis, ces personnes-là ne doivent pas réussir